Bonjour à nouveau, Abdelkader, que dit la pensée de ce matin? Bonjour à nouveau, Atifa Olafa, chers amis internautes, bonjour à nouveau. Une personne ne prend jamais sa distance pour rien, il y a toujours une raison cachée derrière. Quand les mots ne suffisent plus ou n'ont plus la plénitude de leur sens, quand les sentiments sont accueillis dans l'indifférence, il faut juste s'éloigner dans le silence. Sachez que pour mieux vivre et éviter les problèmes, il faut se faire rare, ne pas avoir trop d'amis, éviter les commérages et limiter les confidences. Vous n'avez pas besoin de foule pour vous accompagner, vous avez juste besoin d'un ou de deux amis sincères qui ont de la compassion pour vous, qui se mirent en vous et donc sont aussi omnibulés de vous voir réussir, des personnes qui ne vont pas se sentir en compétition avec vous, des personnes intègres et authentiques. Ces rares personnes qu'on ne croise pas tous les jours, si vous en rencontrez, prenez en garde jalousement car ce sont des perles rares. Merci encore à vous, Abdelkader. Connaissez-vous des personnes loyales? Est-ce qu'il s'agit seulement de loyauté? Il s'agit quand même d'intégrité, il s'agit quand même de pathologie comportementale. C'est encore plus de pathologie comportementale qui nous permettent d'avoir une bonne conduite dans la société. Vous savez, un ami, c'est beaucoup de choses. Cet ami, c'est quelqu'un qui vous épaule, c'est à la fois le parent, c'est à la fois le frère, c'est à la fois le patron d'entreprise, c'est à la fois même parfois même le papa ou même la maman, parce que l'ami est là, il vous soutient dans les moments où vous vous sentez seul, parce que la solitude, je crois que j'en ai parlé lors d'une citation, je vais peut-être en revenir encore très prochainement, c'est cet état d'esprit dans lequel on se sent lorsque on estime que le monde extérieur est noir. Et quand est-ce qu'on estime que le monde extérieur est noir? Lorsque les gens ne sont pas réceptifs à vos signaux, lorsque les gens ne vous comprennent pas, lorsque vous avez des problèmes, vous paraissez incompris. Là, vous êtes dans une solitude, mais un ami, c'est quelqu'un, dès qu'il regarde le regard de son ami, il sent tout de suite que, ah tiens, voilà ce que mon ami veut. Dès qu'il voit certaines attitudes de son ami, c'est tout de suite que voilà ce que son ami désire. Et je crois que il est important d'avoir des personnes du genre dans son harem, d'où je dis parfois aussi ce qui est primordial, c'est qu'en dehors de la loyauté, il faut que l'ami ne se sente pas en compétition avec vous. Parce qu'il y a des gens qui veulent vous faire réussir, mais pas plus que. Un ami ne vous jalouse pas, un ami sincère, je dis un ami sincère, ne vous jalouse pas. Au contraire, il est même très heureux parce que, comme je le dis souvent à certains, lorsque j'en ai, tu en as, personne ne prend personne comme une charge et tout le monde est à l'aise de prendre de revoir l'autre. Donc je crois que c'est un peu ça ce qu'il faut faire. Voilà. Mais cela me rappelle cette question que je vous ai posée le vendredi passé, si j'ai bonne mémoire, où je demandais de savoir parfois la jalousie peut ne pas être, la jalousie peut être légitime à des moments donnés. Il y a des sentiments de jalousie qui sont légitimes, mais ce type de jalousie, j'appelle pas ça de la jalousie parce que c'est pas succédé d'un acte méchant ou d'un acte destructeur. Vous savez, il y a des personnes qui sont maladifs de jalousie. Il y a des personnes que j'appelle des aigris. C'est-à-dire pour eux, rien n'est bon pour eux. Ouais. Alors qu'il y a quand même ce secret de la vie que beaucoup de gens ignorent, c'est que dans cette vie, lorsque vous n'êtes pas en mesure d'accepter le bonheur de l'autre, c'est que vous ne pouvez pas prospérer. Parce que vous n'avez aucune, je vais dire, vous n'avez aucun pouvoir pour estimer que, par exemple, Anaël n'est pas méritant, Quentin n'est pas méritant, autre. Lorsque vous estimez que l'autre n'est pas méritant, vous avez fait quoi? Comme quoi pour être plus méritant que d'autres? Vous savez, la vie, elle est faite d'inéquité. C'est l'essence même de la vie. Regarde nos 5 doigts, ils ne sont pas égaux, mais ils sont appelés à rester ensemble pour travailler ensemble. Et donc, quand vous n'acceptez pas cette injustice de la vie, lorsque vous n'acceptez pas que voilà ce que Dieu a voulu que je sois, et cherchez à ce qui vous épanouisse à votre niveau et que vous êtes jaloux, vous êtes aigri, tout de suite vous bloquez les autres. Je crois que dans toutes les religions, c'est vu. Hein, lorsque vous êtes chrétien, vous êtes musulman, on vous dit clairement que lorsque vous êtes renfermé, vous bloquez les ondes positives. Donc, je crois qu'il faut oublier, c'est un sentiment, c'est difficile, hein. Il faut faire le vide dans sa tête et oublier la jalousie et être content même devant le bonheur d'autrui. Là, ça amène la providence à vraiment être plus réceptive à vos prières. Voilà. C'est bien cela. Merci à vous, Abdelkader, chers internautes. Soyez heureux pour vos proches et Dieu aussi vous comptera parmi les bienfaiteurs ou pas, ou je ne sais pas, parmi ceux qui mériteront aussi dans l'avenir. Alors, merci encore à vous, Abdelkader. Merci pour cette pensée très instructive. À présent, chers internautes, on va installer Quentin Amoussou et Anne Eldo, respectivement, pour le bulletin matinal d'information et la page des sports.